Retrouvez à présent une nouvelle interview pour nos journées régionales de TCC des 29 et 30 mai 2026. Bonjour à tous, bonjour Madame Stoker, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, invitation pour justement participer à notre communication autour des journées régionales de TCC qui auront lieu les 29 et 30 mai 2026 à Dijon. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation aux Journées régionales de Dijon. On est très honorés avec Émeric Languerrand de participer. Et on a hâte d'y être. Donc moi, je suis Annie Stocker, je suis psychologue à Caen, en libéral, depuis pas mal de temps déjà. J'ai une formation en tant que neuropsychologue et je me suis spécialisée rapidement sur les maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer à travers mon activité professionnelle et des travaux de recherche. Ce qui fait que après, j'ai eu envie de me former aux thérapies cognitives et comportementales à la FTCC entre 2007 et 2009 et à la thérapie comportementale émotive rationnelle, à la REBT, avec Didier Pleu à l'Institut REBT qui était à Caen. Euh, En 2009, je me suis formée à cette approche. Voilà, donc je pratique une activité au cabinet en TCC principalement et avec des associations de familles et de malades à Caen et à France Parkinson Calvados et France Alzheimer Calvados pour lesquels je collabore depuis une quinzaine d'années. Voilà pour mon. Ok. Et puis, tu as également une activité d'autrice, si je ne me trompe Et pas. oui, j'oublie souvent d'en parler. Donc j'ai coécrit le guide de pratiquer la thérapie comportementale, émotive, rationnelle avec Émeric Languerrand, Mathilde Lalubin et Romain Le Maréchal, sous la direction de Mathilde Lalubin. On est sorti en 2024. Et j'ai écrit un petit livre assez accessible, plus grand public pour les aidants professionnels et familiaux concernant la maladie d'Alzheimer. Et voilà. Donc, c'est deux livres qui sont sortis en 2024. Et, euh, je fais aussi l'enseignement à l'université de Caen bah, sur ces problématiques d'aide aux aidants et d'approche de thérapie cognitive et comportementale avec ce public en particulier. Parfait. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler justement des différentes communications auxquelles tu vas participer, puisque tu seras à la fois sur une communication orale et sur une communication affichée. Oui, deux communications qui ont été acceptées, hein, donc on est vraiment honorés. La communication affichée sera sur l'accompagnement des aidants grâce à l'approche des thérapies comportementales, émotives, rationnelles. On a souhaité faire un petit focus sur cette approche-là auprès des aidants que j'ai déroulé aussi dans l'ouvrage sur la maladie d'Alzheimer à travers des petites vignettes cliniques. Et là, bon, dans le poster, il n'y aura pas vraiment de vignette clinique, mais il y aura vraiment la spécificité de cette approche-là auprès des aidants. Comment travailler autour des émotions, des croyances irrationnelles, comment les contester par rapport à quand il y a une souffrance trop importante pour pouvoir, je sais pas, intégrer par exemple des programmes de psychoéducation. La communication orale sera autour de la thérapie REBT également, et Émeric Languerrand amènera le lien qu'on peut faire entre cette approche-là et ACT. Comment est-ce que ces deux courants peuvent s'articuler auprès de ce public aussi des aidants et aussi des personnes atteintes de pathologies neuroévolutives, notamment maladie d'Alzheimer ou maladie de Parkinson. Bah, s'engage à présenter l'intérêt de ces deux courants, comment ça peut se combiner, comment on travaille ça avec les personnes en groupe ou en individuel,
et des illustrations cliniques des différents outils. Ok, super. Donc, ça promet d'être assez intéressant et ça fera parfaitement écho à d'autres conférences que nous aurons également le plaisir de recevoir autour de justement tout ce qui peut être des maladies neurodégénératives Oui. et également des approches tournées vers les personnes concernées et vers les proches. Donc, super. Dis-moi, s'il y avait dans nos auditeurs, nos auditrices, des personnes qui seraient encore indécis, indécises et puis qui ne sauraient pas encore s'ils ont prévu de s'inscrire ou non. Donc dis-moi, si tu avais un message un peu d'encouragement à faire passer à ces personnes, quel serait-il? Bah, déjà, le programme, il est très riche, les conférences avec des thèmes très intéressants et complémentaires. Et j'aime bien l'idée qu'il y ait plusieurs interventions sur le thème des maladies neuroévolutives, différents aspects euh, du traitement aussi. Et je trouve ça Mhm. très intéressant d'aborder la pratique, les traitements, les psychothérapies. Il y a beaucoup de conférences qui ont l'air d'être très concrètes, très pratiques. Voilà. La recherche, c'est intéressant, mais c'est vrai que je trouve que partager nos outils, nos expériences est riche également entre praticiens, par exemple. Mhm. Donc, par ça, effectivement, s'il y avait un mot d'ordre, j'ai envie de dire, oui, c'est effectivement, venez pour le congrès pour écouter effectivement des communications de qualité et puis repartez avec des nouvelles infos et même des outils à appliquer dès le Des lundi, outils. en fait. Ok, écoute, merci beaucoup pour ta présentation qui était très concrète et puis qui donne bien envie On en est très intervention. motivés, en tout cas, avec Emeric, à venir partager nos outils avec tout le public. Voilà. Ouais, et puis, j'ai envie de dire, pareil, vous allez pouvoir aussi voilà, présenter l'AREBT, puisque finalement, même si c'est une thérapie qui, en soi, fait partie de la deuxième vague des TCC, donc ça date pas de la semaine dernière, on va dire, et est finalement relativement peu connue et relativement aussi voilà, peu pratiquée automatiquement. Donc, peut-être que ça donnera des envies, justement, aux autres personnes d'en apprendre plus et peut-être de D'en s'y former apprendre davantage. et de se Et ouais. former et de voir vraiment la spécificité de cet outil-là auprès de ce public particulier des aidants. Voilà. Ouais. Donc, super. Merci beaucoup encore d'avoir répondu Et présente ben, je pour t'en mon prie. invitation. Voilà. Et puis, écoute, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Moi, en tout cas, je suis très contente de revenir à Dijon. J'étais venue il y a quelques années, on s'était rencontrés et j'avais Ouais. une très belle rencontre. Et voilà, si je peux dire un mot sur l'envie de revenir dans cette ville qui m'avait bien plu avec des personnes très accueillantes, chaleureuses et intéressantes. Donc, parfait. Venez pour les conférences, repartez avec des outils et des amis. Et des amis, voilà. Voilà. Bon, merci encore T'en d'avoir accepté prie. de participer et merci également à toutes et à tous d'avoir suivi. Et puis, rendez-vous donc les 29 et 30 mai 2026 à Dijon. Merci.